you don't speak French, it's time to sit down. Donc, juste un petit rappel avant qu'on commence pour ceux qui viennent d'arriver. Les salles de bain pour les femmes sont ici, juste en arrière. Et les salles de bain pour les hommes sont en haut. Vous montez les escaliers et c'est en haut. On veut vous souhaiter vraiment bienvenue. Ça nous fait plaisir d'être ensemble pour la première fois dans notre nouvel espace. Je pense qu'on peut applaudir. Wouh! Je vais prier pour nous cet après-midi et on va commencer. Donc, merci Seigneur qu'on puisse être ensemble en tant qu'Église. Merci pour ce nouveau local que tu nous as donné. On veut te remettre cet après-midi entre tes mains. On veut te demander que vraiment toute la gloire soit à toi aujourd'hui et pas à nous-mêmes. Donc, merci que tu sois avec nous à chaque instant. Puis merci pour chaque personne qui est là aujourd'hui. Je te prie que tu les bénisses et que tu nous encourages. Amen. Amen. Bonjour tout le monde. Je vous invite à vous lever. On va commencer avec la louange, avec Bénis Dieu, ô mon âme, qui parle de toutes les saisons de la vie, qu'on peut rendre gloire à Dieu, mais on veut particulièrement, avec ce nouveau départ, donner la gloire à Dieu. Donc je vous invite à vous lever. On va chanter. Bénis Dieu, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Voici l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Riche en bonté et lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force, mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, ô mon âme, rends gloire à son saint nom.
Saint nom. Bénis Dieu, ô mon âme. Bénis Dieu, ô mon âme. Oh, mon âme. Rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais. Oh, mon âme. Rends gloire à son saint nom. Oh, rends gloire à son saint nom. Oh, rends gloire à son saint nom. Dans Acte 5, au verset 27, on peut lire « Après les avoir amenés, ils les présentèrent au Sanhédrin. Le grand prêtre les interrogea en disant « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner en ce nom-là, et voici que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et que vous ne voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre et les apôtres répondirent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité Jésus que vous avez tué en le clouant sur le bois. Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces événements, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir, mais un pharisien du nom de Gamaliel, professeur de la loi estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, « Israélites, faites attention à ce que vous allez faire vis-à-vis ces hommes. En effet, il y a quelque temps, Theudas est apparu et il prétendait être quelqu'un, et environ 400 hommes sont ralliés à lui. Il a été tué et tous ses partisans ont été mis en déroute. Il n'en reste rien. Après lui est apparu Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement, et il a attiré du monde à sa suite. Lui aussi est mort, et tous ses partisans ont été dispersés. Maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les faire. Si cette entreprise ou cette activité vient des êtres humains, elle sera détruite. En revanche, si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. » Ils se rangèrent à son avis. Ils appelèrent les apôtres, les firent fouetter, leur interdisant de parler au nom de Jésus, et les relâchèrent. Les apôtres quittèrent le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Et chaque jour dans le temple et les maisons, ils ne cessaient pas d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus, le Messie. Merci, mon amour. Hey, bonsoir, bienvenue à notre première rencontre ici dans nos nouveaux locaux. Là. Hey, on est vraiment content de vous accueillir ici ce soir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, me connaissent moins, mon nom est Jonathan Labelle. Je suis un des pasteurs ici à Église 21 et je suis vraiment content de pouvoir ouvrir la parole de Dieu avec vous ce soir, ouvrir les Écritures et pouvoir voir, écouter ce que Dieu a pour nous, qu'est-ce que Dieu il veut nous apporter, qu'est-ce que Dieu il veut nous parler. Vous savez, depuis quelques semaines, on est en train de faire un survol des 7 premiers chapitres du livre des Actes des Apôtres. Vous savez, Jésus a été enlevé après être mort et ressuscité. Il a rencontré ses disciples pendant plusieurs jours. Puis après ça, il a été enlevé aux cieux. Puis là, ensuite, après, il a dit d'attendre le Saint-Esprit. Et là, le Saint-Esprit est venu sur les disciples, sur les apôtres, sur les croyants. Et cette série s'appelle « Un commencement surnaturel » parce que c'est quelque chose de surnaturel, de miraculeux. On parle ensemble là, depuis quelques semaines de le commencement de l'Église.
qui 2000 ans plus tard, encore continue. On a vu dans le texte aujourd'hui, Gamaliel a dit « Hey, laissez-les faire parce que ça se peut bien que ça l'arrête puis que ça meure, cette affaire-là. Mais si c'est de Dieu, mettez-vous pas contre ça. Mettez-vous pas dans les jambes de Dieu parce que tu ne veux pas combattre contre Dieu. » Et l'histoire nous montre qu'aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, le christianisme est encore là, vivant. Des gens ils viennent encore à Jésus et connaissent Jésus. On raconte qu'un homme qui s'appelle John Denley, en 1555, en Angleterre, il voyageait sur la route pour aller voir des amis, pour aller rencontrer des amis. Et alors qu'il s'en allait sur la route pour rencontrer des amis, rencontrer des gens, il s'est fait interpeller par la police. Il s'est fait interpeller par les forces de l'ordre. Je ne sais pas si la police, dans ce temps-là, était comme aujourd'hui. Là. Il n'y avait sûrement pas de gun. Là. En tout cas, ça, on est sûr, là, en 1555. Mais il s'est fait quand même arrêter. Puis là, il s'est fait fouiller. Puis là, quand ils ont fouillé dans ses poches, ils sont tombés sur sa confession de foi. Sa confession de foi, ça, peut-être que ça ne te dit rien, ça. C'est quoi ça, une confession de foi? La confession de foi, c'est qu'il avait mis sur papier ce qu'il croyait à propos de Dieu, à propos du péché, à propos de qui est Jésus, à propos de qui Jésus est et qu'est-ce que ça change dans sa vie. Et il faut comprendre qu'à cette époque-là, l'Église d'Angleterre n'aimait pas ça. Et l'Église d'Angleterre, c'est l'Église d'État, et eux ne croyaient pas le christianisme ou certaines choses par rapport à l'Évangile, à propos de Jésus, à propos de la grâce et de l'Évangile. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils l'ont pris, ils l'ont arrêté, ils l'ont emmené devant les autorités. Il a passé devant les autorités, puis il a refusé de renier sa foi. Il a refusé de renier ce qu'il croyait à propos de Jésus et à propos des Écritures. Et il a été condamné à mort. Il a été condamné à être envoyé sur le bûcher. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi le bûcher, mais c'était pas beau, là. OK? Il y avait une grosse pile de bois, puis là, on attachait la personne sur le dessus de la pile de bois, on mettait le feu, puis on la regardait brûler vif. Puis on faisait ça publiquement pour que les gens voient, regardez qu'est-ce qui arrive à ceux qui pensent autrement que nous, comment nous, on vous dit qu'il faut que vous pensiez. Et alors, quelques semaines plus tard, on dit 6 semaines plus tard, il était amené au bûcher pour être brûlé. Et là, on l'a installé sur le bûcher, on a mis le feu. Et cet homme-là n'avait aucune crainte. Et même alors qu'il était là, sur le bûcher, il s'est mis à chanter joyeusement un psaume. Et là, il chantait avec joie un psaume. Puis ça l'a mis les autorités, un de ses bourreaux, vraiment en colère. Il voulait qu'il soit fâché. Fait qu'un de ses bourreaux a pris un morceau de bois, puis il lui a lancé un morceau de bois au visage. Pouang! Puis il a reçu un morceau de bois au visage en espérant le mettre en colère. Et M. Denley s'est reviré de bord, il a regardé cet homme-là, il a dit « Vraiment, vous avez gâché une bonne vieille chanson. » Et il s'est remis à rechanter le psaume jusqu'à temps qu'il ait rencontré son Sauveur. Quel courage! Quelle foi! Denley était victime d'injustice à cause de sa foi en Jésus. Et le texte qu'on vient de regarder puis qu'on regarde ensemble ce soir, on voit que les disciples vivent eux aussi une forme d'adversité qui aurait pu tourner comme Denley, son histoire. À vrai dire, si vous connaissez l'histoire du christianisme, on raconte que tous les apôtres, sauf Jean, seraient morts martyrisés. Donc, tous les apôtres ont passé en quelque part à travers ce que cet homme-là a passé. Mais on va regarder ensemble aujourd'hui que les disciples font face à une adversité. Puis eux aussi, malgré l'adversité et les souffrances qu'ils font face, ils sont aussi remplis de joie. Même, on pourrait dire qu'ils sautaient de joie d'avoir vécu cette souffrance-là pour Jésus. On a lu le texte tantôt, mais je veux juste revenir un peu en arrière. Je ne relirai pas tout le texte, mais je veux vous raconter un peu ce qui s'est passé pour qu'on comprenne vraiment bien le contexte dans lequel on va parler de ce que je veux parler ce soir. C'est que, vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous ai dit, Pierre et Jean ont passé devant le Sanhédrin, qui est comme le conseil des grands sages de leur époque. Et là, ils ont été vraiment là... comme on a vu la semaine dernière, là, intimidés, puis on a vu qu'il y avait eu une assurance, puis ils se sont fait dire,
allez-vous-en, mais arrêtez de parler de ce Jésus-là. Puis au début de Acte 5, là, on voit que les disciples, ils ont dit, non, nous, on vous le dit, il n'y a personne qui va nous empêcher de parler de Jésus. Donc les disciples sont repartis, puis ils ont continué à parler de Jésus. Et là, ça l'a mis les gens vraiment en rogne. Ils étaient au temple régulièrement, puis là, ils parlaient de Jésus, puis ils parlaient de Jésus. Puis là, ils se sont fait arrêter, et vous irez voir le texte, ça dit littéralement qu'ils se sont fait arrêter à cause que les chefs religieux étaient remplis de jalousie. Ils étaient jaloux d'eux, là. Ils voyaient toute l'attention, puis les prodiges. Le texte nous dit qu'il y avait des choses extraordinaires, des miracles qui arrivaient. Puis là, les chefs religieux étaient jaloux. Ils étaient vraiment pas contents. Ils les ont fait arrêter. Ils les ont fait mettre en prison. Ils les ont fait passer la nuit en prison. Mais savez-vous qu'est-ce qui arrive en plein milieu de la nuit? Il y a un ange qui entre dans la prison. Là, fouillez-moi comment ça s'est passé, OK? Là, j'ai aucune idée de ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Est-ce que les gardiens ont tombé, endormis, puis l'ange a ouvert la porte de la prison? Est-ce que les gars sont devenus comme invisibles? Je ne sais pas, OK? C'est miraculeux, là. Hein? Puis là, ils sortent de la prison, puis les anges leur disent, allez vous cacher, puis parlez plus de Jésus, parce que ça vous met dans le trouble. Non! L'ange leur dit, hey, sortez, puis demain, retournez au temple, puis continuez à parler de Jésus. Puis les gars, c'est exactement ce qu'ils font. Le lendemain, ils retournent au temple, puis ils continuent à parler de Jésus. Puis là, les chefs religieux se réunissent. Eux autres, ils pensent qu'ils sont en prison. Puis là, ils disent aux gardes, hey, allez nous chercher les prisonniers. Puis là, les gardes, ils arrivent, puis ils disent, hey, patron, on ne sait pas ce qui se passe, là, mais ils ne sont pas là. C'est comme, la cellule est vide, là, on ne comprend pas ce qui arrive, là. Puis là, les chefs religieux, ils ne comprennent pas. Puis au même moment, écoutez, en québécois, on dirait que c'est arrangé avec le gars des vues. Okay? Je ne sais pas si vous connaissez cette expression-là. Là. Quand on écoute un film, puis c'est comme juste trop comme incroyable, on a une expression au Québec, on dit ça, c'est arrangé avec le gars des vues. C'est juste trop, c'est trop impossible. Mais Dieu, il permet ça, là. Pendant qu'il est en train de dire, hey, les gars ont disparu, un autre gars rentre dans la salle puis il dit, hey, les gars que vous avez arrêtés hier, là, ben, ils sont encore en train de parler de Jésus dans le temple. Là, il envoie chercher les disciples. Puis là, le texte dit qu'ils font ça doucement parce qu'ils ont peur du peuple. Puis là, ils amènent les disciples, justement, devant Pierre, devant le Sanhédrin. Là, c'est tous les disciples qui sont là. Et là, Pierre, comme on vient de lire, il leur dit, écoutez, c'est préférable pour nous qu'on obéit à Dieu plutôt que aux hommes. Ils sont furieux. Gamaliel, il est fait sortir. Il dit, écoutez, là, laissez-les aller. Si ça ne vient pas de Dieu, ça va juste mourir, OK? Puis ils disent, OK, c'est correct. Ils les battent de verge, puis ils les laissent s'en aller. Et regardez ce qu'il dit au verset 41 à 43. 42, 43, j'aimerais juste relire. 41 et 42, excusez. Après s'être fait dire d'arrêter de parler de Jésus, après avoir été battus, fouettés, verset 41, il dit, les apôtres quittèrent le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient pas d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus, le Messie. Aujourd'hui, on va voir ensemble, on va apprendre ensemble comment on peut être joyeux lorsque nous souffrons à cause de notre témoignage envers Jésus. On va voir comment est-ce qu'on peut avoir une joie surnaturelle alors qu'on est en plein milieu de la souffrance à cause qu'on est des croyants qui veulent suivre Jésus puis qui marchent avec Jésus. Comment on peut être joyeux au milieu de la souffrance à cause de notre témoignage? Puis là, je veux commencer en vous disant, le contexte de notre texte aujourd'hui nous parle de la souffrance à cause de notre témoignage de Jésus. OK? Donc, il faut prendre ça en considération que quand je vais parler de souffrance aujourd'hui, je parle de souffrance qui est due à cause qu'on est un croyant et qu'on dit qu'on est un croyant puis on veut parler de Jésus. Mais ça s'adresse aussi et ça s'applique aussi à peu importe la souffrance dans laquelle tu es, les vérités qu'on va voir sont quand même présentes et sont encore valides pour toi. Mais le contexte dans lequel on vit, c'est une souffrance qui est due à cause de notre témoignage. Et la première chose qu'on va faire, la première chose qu'on voit dans le texte qui peut nous aider à avoir de la joie à travers la souffrance à cause de notre témoignage, premièrement, c'est d'y croire. C'est de croire que c'est possible. C'est de croire qu'on peut vraiment être joyeux tout en étant dans la souffrance.
Peut-être est-ce que tu vis des souffrances en ce moment. Peut-être que tu te demandes, est-ce que c'est possible que je puisse être heureux au milieu des moments difficiles que je suis en train de vivre? Est-ce que c'est possible que je sois heureuse au milieu de la souffrance que je vis? Mais la réponse est oui. La réponse est oui. La vraie joie est accessible même lorsque tu souffres. La vraie joie, pas la joie temporaire, pas la petite joie des papillons dans le ventre, là, parce que là, je suis content, je me suis acheté un nouvel ordinateur, un nouveau iPhone, un nouveau MacBook ou une nouvelle montre. Je me suis acheté une nouvelle montre hier de course à pied. Je n'ai pas vu la soirée passer. J'ai passé 4 heures à essayer là, de comprendre comment ma montre elle marchait. Écoutez, avec ça, là, je peux être la personne qui va courir le plus vite au monde. Là, là, mais je ne parle pas d'une petite joie là, que les choses ou les circonstances nous donnent. Oui, au milieu de la souffrance que tu es en train de vivre, il est possible de connaître la vraie joie. La Bible est remplie d'exemples. Le texte d'aujourd'hui est un exemple que les disciples sortent de là et ils sautent de joie parce que, écoutez, c'est fou parce qu'ils ont été jugés dignes d'être maltraités pour le Jésus qui est venu leur sauver la vie. Wow! La Bible est remplie d'exemples. Un autre exemple dans Acte 16, juste quelques chapitres plus loin, on a l'apôtre Paul et Silas qui sont en prison et qu'est-ce qu'ils font au milieu de la prison alors qu'ils sont enchaînés là dans la prison? Ils chantent des cantiques. Paul, il dit dans Colossiens 1, 24, il dit « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. » Hein? Et ça, on n'entend pas ça ici. Moi, j'écoute 98.5, la radio, des fois. Là, si vous voulez écouter les nouvelles, là, écoutez 98.5. J'entends jamais ça, moi. Hey, au milieu de la souffrance, je suis heureux et ma vie va bien. Hein? Non, on n'entend pas ça aujourd'hui. Paul, il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Jacques, il pousse ça, là. Jacques, il dit qu'on doit considérer les épreuves comme un sujet de joie complète. Hein? Jacques, il dit qu'on devrait considérer les épreuves qui sont devant nous comme un sujet de joie complète. Ouais, on t'es tombé sur la tête. Le texte ce soir nous montre qu'il est possible d'être joyeux tout en étant dans la souffrance. Et il est possible d'être joyeux dans des différentes sortes de souffrances. La première souffrance qu'on peut voir dans notre texte aujourd'hui, c'est qu'il est possible d'être heureux lorsque l'on souffre d'injustice. Les disciples sont joyeux au milieu de l'injustice. Ils se font encore arrêter par des motifs de jalousie. La raison pourquoi ils passent par l'épreuve, c'est parce que l'autorité qui est là sont jaloux et ils veulent juste leur fermer la trappe. C'est injuste. Ils sont tannés de voir la popularité des chrétiens. Et à cause de cette jalousie-là, c'est une injustice. Et à cause de cette jalousie-là, ils vivent une injustice de passer en cours, de se faire battre, de se faire passer la nuit en prison. Vous savez, l'être humain est un être de justice. OK? Je vais le répéter, là. L'être humain est un être de justice. Lorsque l'on voit l'injustice, je ne connais pas grand être humain qui, lorsqu'il voit une injustice, il est comme bien correct avec ça. OK? Lorsqu'on regarde des injustices, peu importe l'injustice qui se passe partout dans le monde, alentour de nous, l'être humain est en colère face à l'injustice. L'être humain est un être de justice. Ça nous fait réagir quand on est témoin d'injustice, puis ça nous fait surtout réagir quand l'injustice est à propos de nous. En tout cas, moi. Je ne sais pas pour toi, là, je ne vous connais pas tous super bien, là, mais quand on est injuste envers moi, là, ça vient. J'ai un plus grand zèle tout d'un coup. Tu sais. Je suis encore plus zélé pour la justice alentour de moi. Là, je suis comme, c'est pas juste. Vous savez, ça, je pense que c'est la phrase que j'entends le plus depuis que j'ai des enfants à la maison. OK? C'est pas juste. C'est pas juste. Puis même moi, je le dis. Je le dis, puis je fais comme... Encore hier, genre, ma femme nous fait souper, je m'assis, je regarde mon assiette, je regarde l'assiette de ma fille de 13 ans, puis je suis comme, c'est pas juste! Elle est aussi grosse que la mienne, moi, je suis 2 fois plus gros qu'elle, tu sais! C'était comme une poutine, tu sais. Fait que dans ce temps-là, comme...
Hein, mon degré de sensibilité à l'injustice est encore plus fort parce que je suis un amateur de poutine. Là. Hein, c'est pas juste! Hein, on n'aime pas l'injustice. Est-ce que tu vis des injustices à cause de ton témoignage envers Jésus? Sache qu'au milieu de ton injustice, tu peux goûter la vraie joie, comme les disciples ont été joyeux d'avoir subi l'injustice. Le texte nous montre ce soir qu'on peut être dans la joie au milieu de l'injustice. Mais pas juste au milieu de l'injustice. Le texte nous dit qu'il est possible d'être joyeux lorsqu'on souffre de l'humiliation. Lorsqu'on se fait humilier, il est possible de se faire humilier, se faire moquer, qu'on puisse souffrir d'humiliation puis être dans la joie pareil. Les disciples sont joyeux au milieu de la honte. Au verset 41, le mot « outrage » qu'on a lu tantôt, hein, a le sens de humiliation, de vouloir humilier. Ils se sont fait fouetter, mais les outrages qu'ils ont vus, on dit « Hey, ils ont été joyeux à cause des outrages, à cause d'avoir été humiliés à cause de Jésus. » Avoir eu de la honte. J'aime comment la version Sommer a traduit cette phrase-là. Regardez comment Sommer l'a traduit. Les apôtres quittèrent la salle du conseil, tout joyeux de ce que Dieu les ait jugés dignes de souffrir l'humiliation pour Jésus. Et il faut comprendre quelque chose d'important. À cette époque-là, la culture dans laquelle Jésus vivait, c'était une culture d'honneur. Et encore aujourd'hui, il y a cette culture-là. En Occident, ce n'est pas une culture qui est très répandue, qui est encore très connue ici. L'Occident, nous, on est plutôt vu dans une culture de la culpabilité, de ne pas vouloir être trouvé coupable. Hein? C'est pas pour rien qu'on dit, là, en Occident, c'est pas de ma faute, c'est pas moi, tout le monde se protège. Ah, non, non, non. Mais certaines cultures, surtout en Orient, la culture de l'honneur, c'est important. L'honneur apporte pas du déshonneur à la famille. Apporte pas de la honte. Fais-nous pas honte, surtout. Et la culture dans laquelle Jésus vit est dans cette culture-là, une culture de l'honneur et de la honte. Donc, c'est juste encore plus, je trouve ça encore plus grand de sens de voir que les disciples sont dans cette culture de l'honneur et ils recherchent dans cette culture-là à s'éloigner de la honte, c'est important. Puis là, ils sont heureux d'avoir été humiliés à cause de Jésus. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'être humilié à cause de ta foi en Jésus? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir, je ne dirais pas honte de Jésus, mais que les gens alentour de toi t'humilient, ils se moquent ou ils s'amènent à t'humilier à cause que tu suis Jésus puis tu aimes Jésus? Moi, je me rappelle, il y a quelques années, je travaillais dans un garage. Moi, j'étais un gars de garage. Hein? Je travaillais dans un garage, puis là, je travaillais aux pièces, puis après ça, je travaillais au comptoir, puis là, tu sais, je recevais les clients dans notre garage, puis je faisais affaire avec les mécaniciens, puis les clients, puis je travaillais dans un garage à Laval, puis un jour, mon collègue de travail, pas mon collègue, mon patron, il est venu me voir, puis il m'a dit « Jonathan, je pense que tu n'es pas comme conscient, mais savais-tu qu'il y a comme une rumeur à ton propos, comme dans le garage? » Puis là, il faut juste comprendre, OK, une culture de garage, là, mauvaise virilité, là, tu sais, yeah, tu sais. Puis là, mon boss vient me voir, il dit « Hey, la rumeur court que tu serais homosexuel. » Puis là, j'étais comme « J'aime ma femme, puis c'est aucun rapport, puis c'était même pas à cause que j'avais eu des comportements inappropriés. Non. Vous savez, les gens avaient commencé à parler dans mon dos, et ils avaient parti cette rumeur-là, principalement parce que dans cette culture, cette dégueulasse-là, il y a toujours des jokes inappropriés. Les gens, ils font toujours des commentaires inappropriés. Quand tu vois une femme rentrer, ils font des commentaires quand la madame, elle s'en va. Puis les gars, ils parlaient toujours de ça, puis ils riaient ensemble. Puis j'embarquais pas, moi, dans ces niaiseries-là. J'embarquais pas, moi, dans leur farce, dans leur joke. Je me gardais une petite gêne, puis j'étais comme, non, c'est un manque de respect envers les femmes. Et à cause que j'embarquais pas dans leur joke, puis que je me moquais pas, puis j'étais pas comme vulgaire comme eux autres, bien là, eux autres, ils ont commencé à penser, puis à faire des mauvaises rumeurs sur moi à cause que moi, j'avais un bon comportement. La honte, hein? L'humiliation que j'avais après ça dans le garage, j'étais comme, man, les gars, ils pensent ça ici à propos de moi. Tout ça parce que moi, je veux bien faire, puis que je veux suivre Jésus. Peut-être qu'il t'arrive, toi aussi, d'être humilié à cause de ta foi. Sache qu'il est possible d'être heureux au milieu
de ce que tu vis. La troisième manière que le texte nous montre, un troisième type de souffrance que le texte nous montre qu'on peut être heureux, c'est qu'il est possible d'être joyeux lorsqu'on est dans la souffrance physique. Les disciples ont été agressés, maltraités à cause qu'ils témoignaient de Jésus. Ils ont été battus. Le texte nous dit dans 2 21 qu'ils ont été fouettés. On ne sait pas combien de coups qu'ils ont eu, on ne sait pas peut-être avec des bâtons, comment c'est arrivé, mais une chose qui est sûre, c'est qu'ils ont... Ils ont mangé une volée, okay, comme on dit en bon québécois. Là. Ils se sont fait battre, ils se sont fait maltraiter à cause de Jésus. Je ne sais pas si tu as déjà souffert physiquement à cause de ton témoignage de Jésus. Puis vous savez, c'est rare aujourd'hui, OK? Là, on va se le dire, là, en 2025, c'est rare que quelqu'un va se faire battre là, ici au Québec, hein, à Montréal, à cause de sa foi en Jésus. Mais je veux vous dire, c'est pas impossible. Ça peut arriver. Hein? Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'étais trop jeune, là, mais on m'a raconté par après. Moi, quand je suis jeune, j'ai grandi à Laval, juste comme l'autre bord du pont, ça arrive nord. Là. Puis, le quartier dans lequel on habitait, où l'église était, les gens du quartier nous haïssaient à cause qu'on était une église. Puis, je me rappelle, on m'a raconté qu'un jour, il y avait des enfants, puis probablement j'étais parmi ces enfants-là, qui jouaient dehors à la balle, puis il y a une balle qui a été jusque chez un des voisins. Puis un des hommes de l'église a été chercher la balle sur le terrain du voisin, puis il est revenu, puis l'homme il est sorti, puis il était vraiment en colère. Puis il était vraiment en colère, puis il criait, puis l'homme, je connais bien cet homme-là, là, l'homme c'est une personne tellement douce, là. C'est sûr qu'il n'en mettait pas, puis qu'il n'en rajoutait pas. Mais la personne est venue, puis elle l'a engueulé, puis elle a fini par y soigner un coup de poing entre les deux yeux, puis elle lui a donné un coup dans le visage. Puis lui, il n'a pas répliqué, il a juste quitté. Tout ça à cause qu'on est des chrétiens. À cause qu'on ne l'achalait pas, là. Tu n'es pas toujours en train d'aller le fatiguer, puis avec « Hey, tu veux entendre parler de Jésus? » Non! Il y a une balle qui était sur son terrain à cause des chrétiens, puis il a donné un coup de poing à quelqu'un dans notre église. Vous savez, on peut vivre des souffrances physiques à cause qu'on est des croyants. Peut-être que tu n'en vis pas aujourd'hui, mais peut-être qu'un jour, on va arriver au point où est-ce qu'on va vivre des souffrances physiques à cause de notre témoignage. Peut-être que ce n'est pas à cause de notre témoignage, mais peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans la souffrance physique à cause de la maladie. Tu es dans la souffrance physique à cause d'une blessure, à cause de peu importe. Puis peut-être que tu es en train de souffrir physiquement, puis au milieu de ta souffrance, c'est certain que tu dois te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je vis ça? Mais sache ce soir qu'au milieu de la souffrance physique dans laquelle tu es, que tu traverses, tu peux goûter la joie. Dieu peut enlever ta souffrance comme ça, ou il peut permettre que tu restes dans ta souffrance. Pourquoi? Ça, je ne sais pas. Mais sache qu'au milieu de la souffrance physique, peut-être dans ta famille, les gens autour de toi, il est possible de trouver la vraie joie, de connaître la vraie joie à travers cette souffrance physique-là. Donc, pour trouver la vraie joie au milieu de la souffrance, au milieu de l'épreuve, premièrement, il faut sortir de notre torpeur, il faut sortir de nos doutes et se dire, oui, c'est possible. C'est pas vrai. C'est pas vrai que je ne peux pas être joyeux à travers l'adversité. Mais deuxièmement, ce que le texte nous montre ce soir, c'est que, bon, premièrement, il faut y croire, mais deuxièmement, comment qu'on fait, là? Tu peux me dire, OK, t'arrêtes pas de me dire, Jonathan, c'est possible. Puis je fais exprès, hein? J'ai fait exprès de vous le dire. C'est possible, c'est possible, c'est possible. C'est possible, mais comment? Bien, c'est vraiment simple. Il faut aller à la bonne source de joie pour pouvoir goûter la joie au travers de l'épreuve. Et la source, c'est Jésus. C'est d'aller à Jésus. La vraie joie se trouve en Jésus. La joie se trouve en Jésus. Là, ça a l'air simple. Ah oui, la bonne réponse, Jonathan, c'est toujours Jésus. Hein? Jésus, c'est la réponse. Mais c'est plus profond que ça. Là. C'est pas juste, c'est Jésus parce que c'est la bonne réponse. Non, la vraie joie se trouve dans la nouvelle identité que Jésus te donne. Quand quelqu'un vient à Jésus, il dit à Jésus, je veux te suivre. Je reçois ton pardon, puis je veux mourir à moi-même, je veux marcher pour toi. Il y a quelque chose qui se passe en dedans de nous. On a une nouvelle identité, et c'est cette nouvelle identité-là qui nous donne accès à pouvoir goûter la vraie joie. Notre identité de Jésus, en Jésus, nous fait passer d'ennemis de Dieu à les enfants de Dieu.
Et on a vraiment besoin de réaliser ça. Si tu veux vraiment goûter la joie à soir, là, tu as besoin de t'arrêter puis de réfléchir, de dire, un jour, moi, j'étais ennemi de Dieu. J'étais sur le... Puis, juste le dire, moi, ça me fait flipper, ça me fait capoter. Ennemi de Dieu. S'il y a quelqu'un, tu ne veux pas être son ennemi, c'est Dieu. S'il y a quelqu'un que tu ne veux pas avoir contre toi, mais que tu veux avec toi, c'est Dieu. Puis moi, de nature, Jonathan Labelle, pécheur comme que je suis né ennemi de Dieu. Mais Dieu m'a tellement aimé qu'il s'est incarné dans la personne de Jésus. Il a pris ma dette sur le bois. Il a pris ma condamnation. Il m'a donné sa justice. Puis je passe d'ennemi à son enfant, son héritier, que je suis sauvé pour l'éternité. Je participe à son royaume. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit, moi, je suis un gars qui se répète, là, mais ce qui est important, je me le répète, puis je vous le répète, OK? Mais des fois, je me dis, Dieu aurait peut-être juste pu permettre que, je sois sauvé de ma condamnation, puis qu'après ça, je disparaisse, tu sais, puis j'existe plus, tu sais. Ça aurait été correct, là. Ça aurait été bien correct. Mieux que de passer l'éternité sans lui. Mais c'est pas ça qu'il a fait! Dieu, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris de moi, j'étais son ennemi, je ne voulais rien savoir de lui. Il n'a rien fait de mal, il a pris toute ma condamnation. Puis là, il m'accepte, il m'adopte dans sa famille. Puis je deviens son enfant, son héritier, puis il partage son royaume avec moi. Quand je médite à ça, là, puis quand je réalise pleinement la nouvelle identité que j'ai, peu importe ce que j'ai, l'épreuve que je traverse, il y a une source de joie que je peux avoir que je n'avais pas avant. C'est là que se trouve ma vraie joie. C'est dans ma nouvelle identité. En souffrant, afin de témoigner de Christ, les disciples marchent dans les pas de leur maître. Et c'est ce qui leur a apporté de la joie. Ils ont suivi Jésus, ils ont suivi les traces du maître. Ils ont été maltraités, puis ils ont fait comme « Wow, on est traités pareil, comme notre maître, notre sauveur. » Lui, il ne méritait pas. Puis il m'a sauvé. Moi, je le mérite, mais je vais le faire à cause que je l'aime. Là, ils souffrent pour leur sauveur, qui lui mérite, sauf qu'on souffre pour lui. Notre nouvelle identité change notre perspective. Lorsque je m'arrête à voir qui j'étais et qu'est-ce que Jésus a fait de moi, ça change complètement ma perspective. Dieu me donne une nouvelle identité et j'ai une nouvelle perspective. Et ma perspective passe d'une perspective temporaire à une perspective éternelle. Elle passe d'une perspective qui est juste fixée sur ici-bas, sur la terre, ma petite vie. Et lorsque je rentre dans le royaume de Dieu, lorsque je deviens son enfant, cette perspective change à dire « Wow! Minute, il y avait beaucoup plus grand que ça, là! » À une perspective éternelle du royaume de Dieu. Sans Jésus, je suis dans une perspective temporaire. Et vous savez, c'est la tendance naturelle de l'être humain, c'est d'être dans le temporaire, de chercher notre joie dans le temporaire ici sur la terre. Ah, je vais trouver la joie dans plein de choses alentour de moi. Je vais trouver la joie alentour de moi. On cherche ben trop notre joie ici-bas, sur la terre. Il y a des générations, particulièrement la génération des boomers, qui étaient caractérisées par ça, de dire « Ah, nous, là, on va travailler fort toute notre vie pour un jour arriver à notre retraite, puis là, on va relaxer. » On va en profiter, puis on va être bien, puis on va goûter la vraie joie. C'est temporaire. Puis là, il y a des générations d'après qui disent hey, « wow, ça n'a pas de sens. » Là. Ils ont vu les boomers, puis les personnes plus vieilles, comme souvent arriver à la retraite, puis perdre leur fonds de pension, tomber malade, mourir, puis ils font comme « Hey, voyons donc, ça, c'était vraiment pas intelligent. » Nous autres, YOLO, hein? YOLO! Hein? On va vivre notre joie aujourd'hui, maintenant, puis on va s'y mettre, puis on va vivre notre vie à fond, puis on n'attendra pas plus tard. Moi, c'est aujourd'hui, mais c'est pas mieux, c'est encore ici-bas, puis c'est encore là aujourd'hui, puis c'est sur le temporaire. Vous savez, on cherche notre joie dans l'amour, dans les relations, dans notre réussite scolaire,
dans le métier qu'on va avoir, dans notre carrière, dans notre famille. Et en cherchant notre joie dans ces choses-là, c'est jamais assez. On n'est jamais satisfait parce qu'on la cherche dans les choses ici-bas, dans le temporaire. Mais lorsqu'on devient un enfant de Dieu, lorsqu'on décide de suivre notre Maître, de suivre Jésus, notre perspective elle change, notre réalité change. Nous comprenons que ce n'est pas ici-bas qu'on va goûter la joie complète. Ce n'est pas ici-bas que je vais la goûter, la joie complète. C'est lorsque je vais être avec lui pour l'éternité. Ah, puis là, les plus jeunes font comme « Oh, man, YOLO, ça marche pas, là, ça, là. » Tu sais, hey. Non, mais je veux juste te dire, c'est vrai que lorsqu'on va être dans sa présence, on va goûter une joie parfaite, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en goûter une ici-bas, pareil, en attendant. J'ai jamais été aussi heureux et joyeux depuis que je suis Jésus. En fait, je ne me rappelle plus combien d'années. Je ne vous le dirai pas, ça me vieillit pas mal. Mais ça fait 25, 30 ans que je suis Jésus. Puis j'ai jamais été aussi heureux qu'avant, quand que je cherchais ma joie dans plein de choses, dans plein de plaisirs. Le party, la drogue, les filles, puis tout ce que je pouvais. J'étais pas vraiment heureux et joyeux. Ma vie elle s'est pas juste comme mis encore plus confortable depuis que je suis Jésus, là. Mais j'ai jamais été joyeux et heureux autant que depuis que je suis Jésus. Quand on comprend que notre joie n'est pas ici-bas, on va goûter la joie complète. Mais on peut quand même goûter une vraie joie profonde en attendant de les rejoindre Jésus. La vraie joie, elle se trouve dans le permanent. Et quand je dis dans le permanent, c'est dans une perspective éternelle. C'est dans une perspective qui n'est pas juste limitée. Ah, mes yeux sont juste à aujourd'hui, jusqu'à le reste de ma vie. Puis là, le jour que là, je vais mourir, bien, c'est fini. Fait que d'ici ce temps-là, à fond, je vais vivre à fond. Non, il y a plus que juste cette petite ligne-là. La petite ligne de le jour où je meurs, quand tu deviens un enfant de Dieu, tu suis Jésus, c'est les portes d'entrée pour le reste de l'éternité de dire, là, c'est la vraie party. Là, c'est la vraie joie. C'est là que je vais la goûter pleinement, la vraie joie. Regardez ce que Jésus dit à ses disciples dans Luc au chapitre 6. Et vous savez, bon, je ne suis pas dans la tête des disciples, mais je suis presque convaincu que les disciples, en sortant du Sanhédrin, après avoir été battus, ils sautent de joie parce qu'ils ont été jugés dignes d'être comme maltraités au nom de Jésus. Je suis presque certain qui ont ces paroles-là de Luc 6 dans la tête. Regardez ce que Jésus leur dit dans Luc 6 au verset 22. « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous détesteront, lorsqu'ils vous chasseront, vous insulteront et vous rejetteront comme des êtres infâmes à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous ce jour-là et sautez de joie parce que votre récompense sera grande dans le ciel. » Jésus a dit, le jour où vous allez être maltraités, là, vous allez être heureux. Vous allez être heureux parce que votre récompense, là, pas ici, là, mais votre récompense, quand vous allez venir dans le royaume, vous allez être dans ma présence, elle va être immense. Vous allez avoir une grande récompense dans les cieux. Moi, je suis convaincu que les disciples avaient ça en tête quand ils sont sortis après s'être fait maltraiter, puis ils ont fait comme « Hey, il nous l'avait dit! » Puis c'est vrai, on est joyeux à cause qu'on est maltraité à cause de lui. On va avoir une récompense incroyable dans sa présence, dans le ciel. Notre nouvelle identité change notre perspective temporaire en permanente. Notre nouvelle identité change là à aujourd'hui, ma vie présente à la perspective de ma vie sur la terre est tellement passée vite comparé l'éternité avec Dieu. Ma souffrance terrestre, c'est rien comparé à la gloire et la joie à venir. Lorsqu'on passe de cette perspective qui est là aujourd'hui à la perspective éternelle, ça change tout. Ma souffrance terrestre est rien comparé à la gloire et la joie à venir. Et vous savez, je dis ça avec précaution, parce que je ne sais pas la souffrance dans laquelle que tu es. J'ai assez de gérer la mienne, celle de ma famille. Puis on n'en vit pas des très grandes, là. Je sais que parmi vous, il y a peut-être des gens, soit vous-même, vous connaissez des gens qui passent des souffrances terribles. Mais je ne suis pas en train de diminuer la souffrance dans laquelle vous êtes. Ce que je veux vous dire, c'est que la souffrance dans laquelle tu es, comparée à la gloire qui s'en vient, c'est rien. Ah, ça fait vraiment mal. Mais comparer la joie que
tu vas avoir. Comparer la gloire qui s'en vient d'être dans la présence de Dieu, c'est rien. Puis c'est pas moi qui le dis, OK? Fait que si t'es fru, là, sois fru après l'apôtre Paul, OK? Parce que vous savez qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? C'est l'apôtre Paul ici qui dit, dans Romains 8, 18, il dit « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » Paul il dit, la souffrance d'aujourd'hui, c'est rien comparé à la gloire qui s'en vient. Puis le gars qui a dit ça, il a déjà été fouetté 3 fois 40 coups moins 1. OK? Moi, je n'ai jamais été fouetté. Je ne sais pas si ça avait déjà été fouetté. Bon, mon père m'a déjà donné la fessée quand j'étais jeune, mais je l'avais vraiment mérité. OK? Mais je n'ai jamais été fouetté 40 coups. Vous savez pourquoi on dit que c'était 40 coups moins 1 dans les Écritures? Parce qu'on estimait que quand tu recevais 40 coups de fouette, il y avait des bonnes chances que tu meurs. Fait qu'ils ont dit, on va enlever un coup, comme ça, ils ne mourront pas. Hey, bravo, ça, c'est vraiment super, hein? L'apôtre Paul, 3 fois, il a été fouetté 40 coups, moins 1. La Bible a dit qu'il a été emprisonné, il a été ridiculisé, il a fait naufrage, il a été lapidé, le gars. Lapidé, là, ça, c'est des roches, puis on te lance des roches pour que tu meurs. Il était couché sans connaissance à terre. Les gens, ils l'ont juste laissé parce qu'ils pensaient qu'il n'avait fini avec lui. Puis après ça, les disciples sont venus le prendre, il s'est relevé, il était se caché pour pouvoir continuer à annoncer l'Évangile. Le gars qui était lapidé, fouetté, qui a fait naufrage, il dit « Les souffrances d'aujourd'hui, c'est rien comparé à la gloire qui s'en vient. » Il sait de quoi qu'il parle, Paul. C'est vrai. Notre identité en Jésus est permanente. Rien ni personne ne peut changer qui nous sommes lorsqu'on est enfant de Dieu. Il n'y a personne ni rien qui peut venir ravir la vraie joie que tu as, que tu peux trouver en Jésus. Ce soir, je ne sais pas où est-ce que tu essaies de trouver ta joie. Vous savez, naturellement, on a tendance à chercher notre joie dans la création. J'aime beaucoup Paul Tripp, un conférencier américain qui utilise toujours régulièrement ce langage-là. Trop souvent, on essaie de chercher notre joie dans la création, dans ce que Dieu a créé, dans les gens, dans le travail, dans la nature, dans les relations, dans les objets, dans les choses. Trop souvent, on cherche notre joie dans la création, mais l'être humain a été créé pour trouver sa joie dans son Créateur. La création est juste là pour nous pointer à la vraie joie que notre Créateur peut nous donner. Naturellement, on a toute tendance à chercher notre joie dans les relations amoureuses, dans la sexualité, dans l'amitié. Au Québec, en Occident, dans les plaisirs de la vie. Hey, vous savez, au Québec, là, le plaisir et le rire est tellement important qu'on a une industrie du rire. Là. C'est fou, là! Hein? On a le festival juste pour rire, là. C'est comme, hey, c'est une job au Québec faire rire le monde parce qu'on hey, est divertis, là. Hein? On cherche notre joie dans les plaisirs de la vie, les voyages, les hobbies, la mode. Ma prière ce soir, c'est que tu puisses aller chercher ta joie à la vraie source auprès de ton Créateur. Si tu n'es pas encore une personne qui suit Jésus, je t'encourage ce soir de prendre le temps de sérieusement considérer la joie que Jésus désire te faire connaître versus celle que tu cherches ailleurs par toi-même. Qu'est-ce que tu as à perdre? Qu'est-ce que tu as à perdre de juste le considérer? D'aller voir, OK, je vais aller voir Jésus. Je vais aller voir pourquoi est-ce que les gens ils disent que Jésus peut me connaître, me donner la vraie joie. Considère-le. Va voir, fouille un peu. Pour toi qui suis Jésus ce soir, je prie que ta perspective éternelle soit constamment devant toi, afin qu'au milieu de ce que tu vis, que ce soit la joie, que ce soit les épreuves, tu puisses toujours avoir une joie qui est surnaturelle, pas à cause des circonstances, mais à cause de qui tu es en Jésus. Prions. Seigneur Jésus, la raison ce soir pour laquelle je peux connaître la vraie joie, la raison pour laquelle ce soir je peux goûter une joie au milieu de toutes les situations que je suis en train de vivre, c'est qu'à cause que toi, un jour, tu n'es pas resté à ton confort, Jésus. Toi, un jour, tu as décidé de quitter ton confort dans le ciel, tu as décidé de venir t'incarner, puis tu as décidé de venir payer à la croix
la conséquence que moi, je mérite. Seigneur Jésus, ce soir, je veux premièrement te louer, te remercier d'avoir fait ça pour moi. Merci d'avoir fait ça pour chacun d'entre nous ce soir. Seigneur, s'il y a des gens ici ce soir, ou peut-être qui nous écoutent en ligne, qui ne te suivent pas, qui ne te connaissent pas, Seigneur Jésus, je te demande de les pourchasser, je te demande de leur montrer à quel point tu les aimes tellement que tu as tout fait pour qu'ils puissent connaître la vraie joie de te connaître. Jésus, je te prie pour chacun d'entre nous qui marchons avec toi ce soir et qui trop souvent, bien trop souvent, je m'arrête puis je cherche ma joie dans la création. Je cherche ma joie dans les choses temporaires, ici-bas. Ah, Seigneur Jésus, peux-tu juste nous relever un peu la tête pour nous redonner une perspective éternelle? Jésus, aide-nous à trouver notre joie dans notre identité en toi, dans le fait qu'on est tes enfants bien-aimés, on est des héritiers du royaume et ce qui s'en vient, c'est la gloire éternelle à tes côtés. Aide-nous, Seigneur. Seigneur, je te prie pour les addictions qu'on peut avoir à chercher des joies ici-bas. Je te prie pour tous les endroits où est-ce que, Seigneur, des fois, c'est des bonnes choses, c'est des relations. C'est de vouloir être aimé ou c'est d'aimer quelqu'un. Puis c'est bien, mais cette place-là, cette personne-là devient notre idole et on cherche notre joie dans cette relation-là. Seigneur, aide-nous à être libres de ces idoles-là. Aide-nous à juste fixer nos yeux vers toi et montre-nous à quel point tu peux être notre vraie joie, notre joie complète. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Merci, Jonathan. Et quelle joie d'aimer, de servir un Dieu qui nous aime et qui connaît nos souffrances et qui nous accompagne dans ces souffrances. On va chanter, on va répondre en louange. Et le premier chant s'appelle « Vase d'argile » qui dit justement « Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile, qui est nous. Nous qui sommes faibles, nous qui sommes imparfaits. Mais on sert un Dieu qui nous aime, qui est plus grand que la souffrance et qui nous accompagne. Donc, je vous invite à vous lever, si vous voulez. On va chanter. J'ai été brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses. Tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois
Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Merci Jésus que tu nous ramènes. Tu ne nous laisses pas dans la souffrance. Tu es avec nous, tu nous accompagnes, tu nous aimes. Merci Seigneur. Grâce infinie. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, 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 j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Encore une fois. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Alléluia. Chantez Dieu est puissant. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu vit en nous, il est parmi nous, il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici, il laisse nous conduire. Il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire.
Le Seigneur, mon Dieu est puissant, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant, le Seigneur, mon Dieu est puissant, le Seigneur, mon Dieu est puissant. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es un Dieu puissant. Tu ne t'éloignes pas. Tu ne faillis pas. Ta grâce est infaillible, nous comble, nous remplit. Et on veut te louer aujourd'hui, Seigneur, avec tout ce qu'on est, avec tout ce qui nous appartient, peu que ce soit, on te le donne, Seigneur. Amen. On va chanter Sola Gratia. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas.
Merci Seigneur, alléluia, que tu es bon, tu es souverain. Ta grâce nous comble. Ta grâce est parfaite. Merci pour Jésus. Merci pour ton sacrifice. Merci Seigneur. Amen. L'équipe de louange. Pardon. Merci beaucoup à l'équipe de louange et un grand re-bienvenue à tout le monde. Je suis accompagnée cet après-midi. Les filles, vous voulez dire allô? Allô. Allô. OK, donc. Et aussi un bienvenue spécial. On a des visiteurs des États-Unis. Sûrement, ils ne comprennent pas ce que je suis en train de dire, donc on veut leur dire special welcome to our American friends who are here. Et si vous voulez pratiquer votre anglais, c'est un bon moment pour aller leur parler. Vous pouvez aussi essayer de leur dire des choses en français, voir leur réaction. So I'm just saying, if people want to practice their English, they can go chat you guys up, and they also can try to teach you some French. Donc, si c'est votre première fois, on est super content que vous soyez là et on voudrait vous connecter avec vous, apprendre un petit peu plus qui vous êtes. On aimerait ça, savoir comment on peut être là pour vous en tant qu'Église. Donc, on vous encourage à remplir la carte de bienvenue qui est juste derrière moi sur le code QR ou sinon, c'est dans la boîte noire. Je me suis pas fait dire, elle est où notre boîte noire en fait? C'est là-bas, derrière Rachel. Juste là, dans le coin. Exactement, merci, parfait. Sinon, pour ceux qui font partie de notre Église, bien sûr, on vous encourage à donner. Quand Église 21, c'est votre famille, c'est votre Église. Et vous pouvez faire ça de plusieurs façons. Vous pouvez le faire encore avec un code QR. Vous pouvez le faire en ligne ou encore dans la super boîte noire dans le coin obscur là-bas. Notre première annonce, c'est la rencontre de prière qui est ce mercredi. L'adresse est là, c'est chez Bruna. Donc, on vous invite à 19h ce mercredi pour aller prier. Et il y en a peut-être d'entre vous qui disent « Ah, mais je suis peut-être pas à l'aise de prier à voix haute, c'est pas grave. » Vous êtes quand même les bienvenus, vous pouvez prier dans votre tête, dans votre cœur. Vous pouvez aussi prier en toute langue si vous êtes confortable. Le Seigneur comprend tout, donc c'est pas grave si on ne prie pas tous en français. Ensuite, on a la zone enfant la semaine prochaine. Donc, les enfants sont très excités. Wouh! On sait qu'il y a des belles choses de planifier. Donc, tous les parents, c'est temps d'amener vos enfants. Oui. C'est où? La salle est en haut, puis on va aller chercher les enfants. Comme on va tous y aller ensemble la semaine prochaine. On va s'habituer à la place. Même moi, je ne suis pas 100% sûre c'est où en ce moment. Donc, une autre chose, c'est que là, on est dans un nouveau local, notre nouveau départ. On a besoin de plus de bénévoles, en partie pour la zone enfant, pour les tout petits, des gens comme Pénélope ici. Hein, Pénélope, est-ce que tu as besoin d'autres professeurs? Oui, c'est ça. Donc, si vous voulez aider, prendre soin de Pénélope, d'autres petits qui sont là, ça serait super. Vous pouvez aller parler à Bruna. L'autre gros besoin qu'on a en ce moment, c'est l'accueil. Donc, on a besoin de gens qui sont là à l'accueil pour aider les gens à rentrer, à se situer, à les faire sentir comme ils sont bel et bien arrivés. Donc, si tu penses, peut-être une petite pensée, bien, je t'encourage à parler à Bruna ou à parler à quelqu'un d'autre pour qu'on puisse vous aider à vous connecter. Avant que je passe à la dernière annonce, je voulais juste vous dire, pour le stationnement, allez voir les gens de l'accueil. Donc, si vous voulez un billet pour le stationnement, vous allez voir Jacques, pardon. C'est notre première fois, les choses changent durant que ça se passe. Et on veut vous dire aussi qu'après, on a le potluck en arrière, donc on vous encourage à rester, à venir profiter, passer du bon temps ensemble. Et sinon, j'appelle Jonathan pour ma dernière annonce. Ton propre micro? C'est bon. Oui, good. Je ne me rappelais plus que j'avais cette annonce-là, mais je sais de quoi que je veux vous parler. Vous savez, à partir du mois d'avril, à la mi-avril, si je ne me trompe pas, les dates sont là.
Du 13 avril au 5 mai, on va avoir une série de prédications qui va se faire conjointement avec Church 21 en anglais et nous en français. Et le titre de la série qu'on va faire, c'est « Douter de la résurrection ». Vous savez, au mois d'avril, on souligne Pâques. On pense à Pâques qui est la résurrection, la mort et la résurrection de Jésus. Et je ne sais pas si des fois vous vous posez la question, tu sais, quel dimanche peut être bon pour que je puisse amener un invité, quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, quelqu'un qui j'aimerais qu'il puisse entendre l'Évangile ou entendre parler de des doutes. C'est le moment, OK? C'est toujours le moment d'inviter quelqu'un, mais particulièrement la série qu'on va faire dans ces dates-là est penser à répondre à des questions à propos des doutes sur la résurrection de Jésus, sur la pertinence, est-ce qu'il est vraiment venu, est-ce qu'il est vraiment ressuscité. On va se poser des questions qui sont difficiles à se poser, mais on va se les poser afin de pouvoir justement encore être plus émerveillés de la grandeur de qui Jésus est et de qu'est-ce que Jésus a fait pour nous. Donc, mettez ça à vos agendas, 13 avril au 5 mai, ça va être le moment d'inviter des gens, d'inviter des personnes que vous aimeriez amener à l'Église pour pouvoir entendre parler de l'Évangile, des questions qui sont difficiles. Ça va être une série qui est réfléchie, qui est pensée exprès pour ça. Sur ce, je crois que c'est la fin. Est-ce que, donc, Bruno, est-ce qu'il y a des petites indications spéciales pour notre repas ou... je pense que... C'est bon? Good. Donc, on vous encourage à rester. On va ouvrir les lumières. Il y a de la nourriture en arrière. On a de la nourriture pour tout le monde. Peut-être qu'on n'a pas amené, c'est pas grave. On a fait amener la pizza. On a prévu le coup. Donc, restez avec nous, mangeons et allez placoter. Allez rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas pour le saluer. Sur ça, je vous souhaite une belle semaine. On se voit mercredi pour la réunion de prière.